tu as une vie de si je savais, ou bien une vie de je ne connais pas la fin de la vie, je ne connais pas d'où. C'est-à-dire que tu as une vie de si je savais. Voilà. Toi, tu viens, tu me dis que tu vas parler fort à un monsieur qui est là avec ses enfants, il les envoie à l'école, il fait ceci, il les envoie en congé et tout et tout. Tu vas parler fort à qui? Sur quelle base? La base de parler fort, c'est quoi? Je te dis que Sur Facebook, là. Il oublie sa propre vie, il va aller arranger les vies des autres. Puisqu'il n'a pas de vie. Pourquoi il oublie une vie qu'il n'a pas, pasteur? Il a quelle vie? On oublie une vie qu'on n'a pas, pasteur. Sa vie, c'est quoi? Qui vient un peu nous donner le parcours de sa vie? Nous, on connaît ce que les gars de Konsamba font au Cameroun. Les gars de Konsamba, ce sont les quoi? Sur 100 gars de Konsamba, la plupart, c'était des bandits. Mais lui-même, voilà. Il ne peut pas être un bandit parce qu'il ne peut même pas voler. Il va voler pour courir avec quel pied après? Parce que pour voler, après, il faut courir. Si on dit, oh, voler, il faut courir. Aïe. Anouama. Donc, il va voler courir avec un pied, pasto. Je te dis que le gars, il a un pied dans la chute. Tu sais qu'il avait atterri avec les narines. Tu vois le rouge sur ses lèvres là. Hein? Il a rebondi. Même le Boza là, c'est pas chance. Tu sais que même le Boza là, c'est pas chance. Donc tu sais que le Boza, c'est pour les gens que... C'est pour les gens que Dieu donne souvent une seconde chance. Parce que Dieu a vu que la nature a tout refusé. Si elle refuse encore le Boza, tu sais qu'il risque de finir au Cameroun, peut-être au village, en train de retirer les tomates ou bien grimper sur les... Bon, parce qu'il peut pas grimper sur un manguier, les cours sur les goyavés, parce que c'est les goyavés qui sont petits de taille. Donc tu vois, la nature a tout refusé. J'ai fait allusion à la nature. J'ai même dit que c'est sûr, il n'avait jamais eu le câlin de maman. Ça, c'est une vérité. Ou alors la petite fesse d'amour. Maman même peut donner le câlin. On ne refuse pas. Mais ça n'empêche que la nature te refuse tout. C'est lui que la nature a refusé la taille. C'est lui que la nature a refusé qu'il soit marié ou et tout. C'est lui que la nature... Le jour que j'ai entendu qu'il dit que Lolo Fodjala draguait Pasto, j'ai ri jusqu'à... C'est-à-dire que, donc, Lolo Fodjala, que quand tu vois, tu sais que dans la jeunesse, c'était une fille très belle, hein, bien assise, géante avec le corps. Elle va prendre, regardez d'abord le style de mec que vous dites, regardez son style de gars. Papa Fodja, et on l'appelle comment encore là, celui-là qu'on dit qu'elle a amené chez lui là, quand on la panthère. Quand tu les vois, tu sais que c'était des papas qui étaient, quand ils étaient jeunes, ils étaient bien frais là. Donc elle va laisser les gens comme ça qui se promènent dans la nature pour aller pêcher. Ça dit que un dernier... Manidou. Il y en a deux là comme ça, là, des rêveurs. Il y a Antoine Bachot Kimbo Jimbo. Lui-même, hein, les voilà les rêveurs. Oui. Il veut tuer les gens. Quand lui-même il se met devant le miroir, il met Ahmed Kamé à côté. Lui là, il va parler quoi devant Ahmed Kamé. Vraiment, il faut souvent que il cherche les gens de ça. Il peut parler quoi devant Ahmed Kamé, Pasto. Voilà. Il te dit que Ahmed Kamé fait de lui son couteau de boucher. Non? Mais parce qu'il ne sait rien, parce qu'il dit que Flore même cause avec lui parce que Flore c'est quelqu'un que elle a pitié des gens malades. Ça dit que des gens qui n'ont pas eu la chance d'avoir la taille normale. Voilà. Elle vit aussi comme ça pour que tu sais que pour que les gens puissent au moins quand même voir qu'il existe. Parce que sinon, si ce n'est pas Flore là, il va exister où? Où sur quel où? Tout le monde le fuit. Donc quand même fuit. Tout le monde le fuit. Tu as vu, non? C'est lui qui est là. Il est posé sur sa chaise comme ça là avec l'ordinateur. Même l'ordinateur le dépasse en taille. C'est que lui, il va chercher, au lieu d'aller chercher les petites tablettes pour faire les lives, il va porter un gros ordinateur, il met devant nous. Ça prend tout son visage. Je te dis
que... Il va me clasher, ça va faire quoi? Il peut dire quoi? Il va me clasher, la jeune va s'occuper de lui. Moi, je m'en fous. Moi, je réponds par rapport à ce qu'il a dit. Je réponds par rapport à ce qu'il a dit. Et je parle comme ça demain. Bella, il n'a ni stratégie, ni philosophie pour frapponner milliardaire. Il ne peut pas. J'ai dit qu'il va me frapponner d'abord sur quelle base? La taille j'ai, le corps j'ai. Il m'a vu, il va me frapponner comment? Sur quelle base? Voilà. Hein, il va dire quoi? Il va raconter quoi? Je suis alors il va inventer ça a inventé sur Marthe que oui, il croyait que c'était une gars, sa cliente de l'Allemagne. Hein? Le gars nous fait comprendre que même ses clientes, hein? Voilà, tout le monde le jette comme un vieux papier parce que, Pasto, même le papier qu'on essuie les fesses avec, parfois on cherche un endroit, on dépose ça là dans la poubelle parce que on veut m'arranger. C'est-à-dire qu'il est comme, on dit quoi, moins l'infini, parce que zéro même c'est un chiffre, il est comme moins l'infini. Bilolo, même le type de Mandanda. Bilolo. Un de première classe. J'ai dit que depuis qu'il a parlé à Mola, il m'énerve, tu peux pas savoir, Pasto. J'ai dit que deux personnes intégrées dans la société font leurs problèmes. Tu ne veux pas arranger. Tu viens lancer jusqu'à dire que je parle fort. C'est le mot là qui m'a énervé. Tu parles fort en tant que qui? En 2023, quelqu'un de presque 40 ans, tu ne connais pas arrêteur, tu ne connais pas conduire, le premier diplôme d'un être humain illettré, c'est le permis de conduire. Tu ne connais pas. Est-ce que tu peux pédaler? Parce que au moins la voiture, même Pasto, on règle même le siège pour les gens qui sont courts, parce que le vélo, si on le voit sur le vélo, c'est seulement le vélo des enfants qui doit pédaler, et c'est risqué pour lui. Donc la voiture, au moins... Et il ne peut même pas prendre ça là. Les coups de Paris là. Même le vélo. Non, il ne peut pas pédaler les vélos qui ont 3 roues derrière là, non, Pasto. Les vélos qui ont 3 roues derrière là. Parce que s'il pédale les vélos à 2 roues là, il va tomber. Il n'a pas l'équilibre pour poser le pied au sol. Voilà. Du Kambiyindi. Du Kambiyindi. C'est ça. Pasto, on va le frapponner pour qu'il laisse Amoud tranquille. Voilà. C'est quoi ça? On va le frapponner pour qu'il laisse Amoud tranquille. Je te dis que... Il dérange. Il dit que du Kambindo, le gars, il est partout. Dès il est parti faire la jalousie à Bertrand sur ce monde. Et le FEMA de Bertrand sur ce monde, hein, il dit que du Kambindo est star. Hein? Il dit qu'il est star. Pasto, les patates du même sion, laisse-les là-bas. Voilà. Quelqu'un est là comme ça, il est là tous les jours, il dit, la matinale, je m'en vais au travail. Bon, ok. Tu dis que tu dois les conseils aux gens qui travaillent. En même temps, les gens qui se battent pour travailler, c'est toi qui viens encore les insulter. La matinale, ça fait combien d'années qu'il a en France, Pasto? Ça fait peut-être 20 ans. Donc 20 ans et tu demandes encore le sac de ciment pour construire la maison. Je te dis que l'escalade de sa maison là, apparemment, Divakin avait dit la maison là existait sur Facebook depuis. Il avait fait. Parce que le simple permis de conduire, comme tu dis souvent là, que au moins ça, il doit aller faire. Pour nous montrer qu'il a quand même. J'ai tellement fouetté. Hein? Il a eu honte. Il est parti tenir le volant. Et la façon qu'il tenait le volant, il avait dit si il est en train de faire la conduite, il ne pourra jamais passer son permis. Parce que la façon qu'il tenait le volant, milliardaire, c'était la magie. C'était la magie. Il faut tenir le volant et il faut appuyer les pédales au même moment. Il ne peut pas parce qu'on dit qu'il est court, non, Pasto. Puisqu'il faut tenir le volant et appuyer les pédales. Il y a le pied droit qui ne touche pas l'accélérateur. La pédale. Voilà. Et comme il n'a pas l'argent pour se faire des voitures, tu connais quand on fait les voitures des handicapés, maintenant on met tout sur les mains là. Oui.
Comme il n'a pas l'argent pour s'offrir ce genre de voiture, il est obligé de prendre le métro ou le train. Parce que pour tenir le volant, il faut les pieds et les mains. S'il y a les pieds ne vont pas ancrer loin là-bas en bas pour appuyer l'accélérateur, il va faire comment, Pasto? C'est mieux qu'on cotise plutôt pour lui, pour qu'il ait une voiture adaptée à sa taille. C'est-à-dire, tout est sous les mains. Il n'a pas besoin de toucher les pédales. Et sans permis, non, peut-être non. Oui, non, le permis même est pas vraiment. Cherche-nous le réseau là-bas en France où on peut même payer. On lui donne quand même le permis par reconnaissance pour les 20 années qu'il a passé là, sur le territoire. Par reconnaissance, non, parce que cherche un de tes amis au transport, on lui donne le permis pour les 20 années qu'il a passé par reconnaissance. Même si on vote cette loi-là, Jikabi ne va pas passer, le gars là est maudit. Il dit que le gars là, il est maudit. Non, parce que c'est pour ça que je dis que cherche plutôt le réseau. On dit, on plaide pour lui en disant que ouais, please, can you do something for him? Tu vois un peu, non? Parce que ça fait déjà presque 20 ans, il est là, on sait qu'il n'a pas, il ne peut pas. Tu vois, on le met dans le carré des handicapés, non? C'est-à-dire les gens de courte taille, c'est un handicap. On demande maintenant une doléance au transport pour qu'on essaie de lui donner un permis. Voilà. Si. Parce que tu vois, à un moment donné, parce qu'on peut donner là-bas comme motif que on est fatigué, il n'arrive pas à se déplacer, on est fatigué, on donne un motif. Et c'est vrai, on donne un motif. Oui, on donne un motif. Et on essaie de lui donner un permis. On donne même un permis provisoire d'abord, le temps qu'il s'adapte. Et en même temps, on essaie de voir les concessionnaires de voitures qui retouchent les voitures qu'on touche avec les mains, on conduit avec les mains. Là, on essaie de voir comment on peut faire quelque chose pour lui. Le président des blogueurs camerounais. Il est jaloux de Amoudla, celui-là que tu vois là. Il est jaloux de tout le monde. Il est jaloux de Flore, jaloux de Lolo, jaloux de Ahmed Kamel, jaloux de la Lyon, jaloux de tout le monde sur Facebook, de Pasto. Il est jaloux de tout le monde. Et pourquoi milliardaire, transforme-toi un peu en psychologue. Et c'est donc alors, pour toi, c'est quel état d'esprit qu'il anime donc alors? Hein? C'est ce qu'on appelle... Il y a des gens, je ne sais pas comment on appelle ça, je vais chercher le nom de ça en français, je vais te dire. Il y a des gens qui ont... C'est une maladie, non, Pasto? Il est malade, c'est la maladie des... Il a ce qu'on appelle ici l'esprit criminel. Oui. Criminal spirit. Parce que criminal spirit, c'est les gens qui ont l'esprit criminel, c'est-à-dire les gens, il n'est pas encore au niveau avancé. Il est encore au niveau où il détruit seulement avec la bouche, c'est-à-dire il lance le venin partout. Quand maintenant, il va atteindre le deuxième niveau, c'est le niveau où, quand il sent qu'il ne peut pas détruire avec la bouche, tu vois, il vient peut-être, il voit que Flo et Amot veulent déjà s'arranger. Il essaie de monter un coup, genre, soit il tue Amot, il fait croire que c'est Flo qui a tué Amot, ou vice-versa. Tu vois un peu le genre de personnes là, non? Maintenant, le genre de personnes là comme ça, il faut qu'ils voient les psychologues qui vont essayer de les amener. Parfois, même ce genre de personnes finissent par tuer leur psychologue. Oui, lui, je parle ça fait 5 ans. Je parle l'histoire des psychologues là. Tu comprends? C'est vrai. Je confirme ça, Pasto. Je confirme. Un psychopathe, attends, sociopathe, c'est ça, non? Latifa, Spunk, big up. Et bon, dis-moi alors, milliardaire, tu sais souvent parfois quand tu passes le temps, par exemple, ça fait 20 ans, il est là, n'est-ce pas? Est-ce qu'il peut encore avoir de la motivation, hein, d'aller se former, d'arrêter, voilà. Il ne peut pas parce qu'il ne peut plus rien faire parce qu'il a déjà développé une haine viscérale dans le cœur. Je vais t'expliquer, Pasto, comment il opère. Est-ce que tu sais qu'il partait par derrière, il voit Achille que tu es mon frère, hein? Donc il est le genre, il n'aime pas voir les gens ensemble. Donc c'est que la division, c'est son fantasme. Ça dit que quand les gens se divisent, il est heureux. Tu vois un peu. Dès qu'il sent que deux personnes veulent s'arranger, non.
son cœur, il ne dort pas toute la nuit. Voilà, Oui. c'est un philosophe, la maladie, la voilà, c'est le nom là qu'il cherchait. Donc il est malade, Pasto. Il n'aime pas là où il y a la paix. Il n'aime pas là où il y a l'amour. Il aime là où il y a la guerre. Parce que je n'arrive pas à comprendre. Il y a aussi un moment, sa tête gonfle. Je ne sais pas si vous avez remarqué ça. Il y a un moment, sa tête gonfle. Que ce soit les lèvres, et dit le visage gonfle. Après, avec des petits yeux. Dis-moi un peu, qu'est-ce qui peut causer ça? Mais parce que quand il voit que deux personnes ont fait la paix, c'est normal que sa tête pas de la nuit à gonfler. Parce que ça ne va pas dans le sens où il voulait. C'est normal que sa tête gonfle. Regarde comme par exemple, il a vu l'affiche de Lolo Fodja et président Hamoud. Est-ce qu'il a dormi? Il a mis les lunettes comme ça pour cacher ses yeux qui vont sortir, ses yeux de vampirisme qui vont sortir sur eux. C'est pour ça qu'il a mis les lunettes. Et dis-moi un peu, milliardaire. Oui, et quand tu vois alors donc du Camer, avec cet état d'esprit-là, hein, est-ce qu'il peut vivre en communauté? Par exemple, jamais. comme je dis, même là où il est à Paris, là, c'est pas erreur. Normalement, on doit chercher un camping-car. On peut déposer ça dans une brousse de la France là-bas. On met les gardes-corps à côté. Il doit rester là-bas où il n'y a pas le réseau. Parce qu'il est dangereux pour Paris. Donc, on doit chercher un camping-car. On part quelque part dans une brousse de, je ne sais pas comment les vos brousses de la France là-bas. Une dernière brousse là où il n'y a que les champs de maïs. On garde le camping-car là-bas. On cherche maintenant même 3 agents de sécurité qui vont faire la rotation tout le temps pour venir contrôler en espérant qu'il ne se promène pas pour créer, pour jeter son venin là. Son venin de malchance là sur les gens. Et il y a aussi une chose que j'ai remarqué, ça fait plus de 4 ans. Bon, je vois les dimanches, n'est-ce pas? Parce que quand il finit de faire sa tournée, les dimanches, n'est-ce pas? Il est souvent très méchant. C'est-à-dire, les dimanches, là, quand il fait vraiment les veillées là, de minuit, là, les dimanches, il est très méchant. Il dit très violent. Pasteur, tu sais quoi? Pour toi, est-ce que ce n'est pas vos histoires que vous dites que le dimanche, il va dans les deuils, hein, les réunions. Hein, regarde très bien, quand il boit beaucoup, hein, le dimanche, regardez très bien, le dimanche du Cambindoué comme un sorcier. Surtout quand il rentre du dehors. Il n'est pas comme un sorcier, il est sorcier. Pourquoi tu as peur? Il n'est pas comme, il est sorcier. Le dimanche, il est suite. Hein, regarde très bien. Pasto, quand il a la Guinness, ou alors quand il boit, hein, dis-moi un peu, est-ce que c'est profiter de l'alcool, ok, pour faire, voilà, je ne sais pas, est-ce que c'est l'alcool qui lui pousse, ou alors il est souvent conscient, ou alors il se dit, voilà, je veux tromper le public, peut-être le public dira que bon, c'est l'alcool qui, hein, dis-moi un peu, est-ce qu'il est souvent conscient? Je parle de dimanche quand il rentre. Parce qu'il est conscient. Donc il est conscient. Oui. Puisqu'il se nourrit de la sorcellerie qu'il fait là, non, Pasto? Parce que tu sais que les gens comme celui-là, c'est les gens qu'on doit interner. On doit interner avec une sécurité ferme. Parce que c'est quelqu'un qui est dangereux. Et même très dangereux. Je suis sûr que même dans les relations de ces anciennes femmes-là, on l'a chassé parce qu'il crée le désordre dans les familles. C'est quelqu'un qui crée le désordre dans les familles. Tu comprends, non, Pasto? Dans les foyers. C'est un peu bizarre. Tu comprends, Pasto? Hein? Oui. Le gars ici en Bengue, non seulement il n'a pas profité de la France, il ne profite pas en se formant, même un permis. Il a fait des enfants, ok? Même Langa avant, ça faisait quoi? Ça venait donner des enfants dans la rue. Mais elle-même, elle est là. Dans un fight, il faut toujours que Langa soit là. Du Cambido ramène les enfants au parc, il faut que Langa soit là. Cette fois-ci,
Langa a mis un Ivoirien à la maison. Je ne sais pas si l'Ivoirien là, hein, si ça compte, ça ne veut même pas sortir du Cambidou. Hein, c'est pour ça que vous voyez, il publie les photos des Mongols quand ils avaient ces 2 ans. Voilà, il n'a pas de Je dis nouvelles que top. Pasto, Oui, les oui. gens comme celui-là, hein, tu vas les accepter à côté de toi pour faire quoi? Et Liane Pao, big up, big up. Diken, Hein, Diken, big Pasto, up, big up. tu vas les accepter Hein, à côté de Henri, toi pour faire quoi? hein, Regarde comment il entre en, quand il sent que dans que, le direct. Pasto, Oui, regarde que quand il sent que Lolo Fodja et Amo sont en paix, il entre en transe. Il dit, je vais parler fort, je vais parler fort. C'est qu'il entre parce qu'il ne veut pas ça. Comme la sorcellerie et la haine l'ont envahi. Mais Dieu a bien fait de lui refuser la taille. Si le gars là avait la taille, Pasto, c'est qu'on ne respire pas. je te dis que si le gars avait la taille, le Non. gars est jaloux. C'est un jaloux. Et le gars passe à... C'est comme la dernière fois. Tu connais l'histoire avec Victor au Oui. restaurant à Paris. Voilà. Et Victor a même failli taper du camel là-bas. Là. Mais Il fallait qu'il cogne un peu sa tête là. l'autre jour, on est en train de l'intriguer que oui, hein, les gars ne l'aiment pas. Tu comprends? Les gars ne l'aiment pas et tout. Il commence à manquer les photos avec, comment, Sus Comédie. Ça dit, il manque les photos avec Sus Comédie, avec Victoria. Il dit que oui, il a niasse Victoria. Ce soir-là, le fait était sorti. Alors que moi, je connais la suite de la soirée. Victor était venu voir son Narcisse Barga. Même ce soir-là, Ahmed Kama a vu Victoria. Il y avait un truc de patriote là à Paris. Mais le gars vient mentir, hein, que oui, il a niasse Victoria. Alors qu'on a eu à débattre cette histoire-là, Victoria avait, voilà ce qui s'était passé. Ils ont fini de manger. Et maintenant, il fallait payer. Et donc, Ducamel dit, sa carte qu'il utilise était restée à la maison. Tu comprends? Victoria pète donc un câble. Voilà. Victoria pète donc un câble, c'était ça. Et on voit même les images. Victoria en train de fuir. Il va embrasser Victoria. Victoria fuit avec ses narines et sa bouche. Tu comprends? Donc, il était en train de dire aux gens qu'il a niasse Victoria. Après, il commence à manquer les photos avec Sus Comédie. Je ne sais pas, il voulait que les gens imaginent quoi. Il a oublié sa carte à la maison, qu'on va lui donner la carte, qu'il peut monter sur un ATM machine pour toucher l'argent avec quelle taille. Il peut monter sur un distributeur, il va arrêter là d'autres distributeurs comment? Est-ce qu'il celui-là a le droit d'avoir une carte bancaire? Parce qu'il faut, parce que le distributeur est perché comme ça, il va faire comment pour arriver jusqu'à envoyer la carte et toucher? Comme tu fais souvent la pasto, il peut, avec quelle taille? Je te dis non, c'est vrai qu'il met tous les grosses chaussures. Quelqu'un qui est là, parce que regarde, toi, tu vois pas la vie de quelqu'un. Quelqu'un qui est là, il n'a pas d'amis. Parce que s'il avait les amis, il va nous montrer comment il boit le vin avec. Il n'a pas d'amis. Je suis sûr que même à son lieu de service, il a créé les problèmes. Je suis sûr qu'à cause de lui, il a créé les problèmes avec tous ses collègues. Je suis sûr que ses collègues, même, à cause de lui, on a même renvoyé beaucoup. Parce qu'il passe son temps à faire le Congo. Ça, parce que comme il dit qu'il est proche de sa patronne. Il ressemble à quelqu'un qui go dans le bureau. Tu comprends? Voilà, tu vois comme il dit que il est proche de sa patronne là, non? Oui. Ça veut dire que sa patronne, il est proche d'elle parce qu'il fait le Congo ça de ses collègues chez elle. Et donc, c'est pour cette raison qu'elle essaye d'être proche de lui. Parce que ce n'est que le travail qu'il peut faire au lieu de service. Tu vois qu'on peut lui donner quel travail, celui-là. À part faire le Congo ça. C'est le style qu'on appelle ici les lécheurs. Voilà. Okay? Ici, là, on les appelle les taupes. Les taupes. Toujours aller dire au patron que oui, il y a ceci qui se passe sur le terrain, il y a ceci. Tandis que le patron, quand vous rentrez, le patron vous menace, hein, sans savoir que c'est du Cambidou qui est pas. Voilà. Et voilà, non. Voilà, net son travail. C'est ça même qui travaille. C'est ça, comment il y a une histoire, Achille Dikoro, Homer Simpson, hein? Tu ne partais jamais dans l'Ibo. Tu ne partais jamais dans l'Ibo d'Achille. Tu pars faire quoi? Ça,
c'est le Il parle comportement d'un là-bas, vrai. voilà. Il dit que Omer Simpson n'est pas bien. Tu fais quoi avec elle? C'est une mauvaise fille. Mon ami l'a baisé au Cameroun. Tout ça, c'est le mensonge, hein, Pasto. Voilà. Tout ça, c'est le mensonge, hein. Alors qu'il savait bien que, alors qu'il savait bien qu'il n'y avait rien entre la lionne et l'autre, ils étaient seulement en mode flirtage, genre drague et tout ça. Voilà. Tu comprends, non? Mais il est parti. Et comme il est idiot, tout ce qu'il disait là-bas, on revenait déjà à la lionne. Ah. Tu vois? Tu vois? C'est un sorcier. C'est un sorcier. Bon, milliardaire, pour Oui, toi, Pastor. pour qu'on puisse, je ne sais pas, qu'est-ce qu'il faut faire? Parce que je te dis que la seule solution, c'est d'acheter un camping-car, d'aller garer ça dans une brousse et l'isoler du monde parce qu'il est dangereux, il est nocif. Il est vraiment un danger pour la toile camerounaise. Voilà. C'est comme ça, Pastor. Donc, il faut l'isoler. Crois-moi. Dis-moi alors, il avait eu quelle, je ne sais pas, quelle révélation, parce qu'il y en a qui disent, j'ai eu des révélations, ça vient là, pack, je suis ceci, je suis cela. Venez nous dire qu'il est Révélation de quoi, Pastor? Révélation sur quoi? Non, il dit, il y en a qui viennent toujours là que j'ai eu les révélations, maintenant je suis pasteur, je suis ceci. Lui, il était venu dire qu'il est président des blogueurs camerounais. Dis-moi, quand un quelqu'un auquel Dieu dans un mauvais rêve la nuit et vient le matin et se te proclame hein, président des blogueurs camerounais, dis-moi, c'est quel état d'esprit qu'il animait en ce moment-là? Il cherchait quoi? Il voulait démontrer quoi? Dis-moi un peu, milliardaire. Vous avez fait le school, essayez un peu de voir ça. Hein, devenez un peu psychologue. Tu ne comprends, tu ne sais pas ce qu'on a ce complexe d'infériorité, Pastor. Comme il est inférieur à tout le monde, il faut bien qu'il trouve un motif pour se mettre au niveau des gens, c'est tout. Et moi aussi, je vois. Quand on appelle quelqu'un président, un président, c'est quelqu'un qui peut aider. Parce qu'un président, c'est quelqu'un qui peut aider, qui peut apporter une solution, qui peut dire quelque chose de clair et de concret et de précis. Quand tu vois le colis qu'on a posé sur Facebook, là, on dit que président, là, le dépôt, le colis qu'on vient de nous déposer, on nous a déposé comme président des blogueurs, là. Ça, c'est un colis que vraiment, qui peut voter ça, ça, on met ça lors d'une campagne électorale. Ce colis-là, qui peut mettre ce colis-là devant une présentation et les gens le votent. Big up. Président des blogueurs d'abord qui ne peut même pas, qui insulte les autres radins. Alors que lui-même, il est le plus radin du monde. Tellement il fait pitié. Hein? Tout le monde a quand même d'accordiser ça. Tu comprends? Mais le problème, c'est que quoi, dans la bulle des blogueurs, tout ce beau monde-là lui dit la vérité que non, tu n'as pas le charisme. Tu comprends? Un jour, Ahmed Kamer est venu, il a framponné du Kamer sec. Je me suis énervé contre Ahmed Kamer. Hein? Il a dit du Kamindo, il avait dit du Kamer. Hein? Tu vois donc, alors quand je te fais souvent des reproches, hein? Tu n'es pas celui-là qui peut diriger. Tu ne peux pas diriger du monde. Ok? De un, tu n'es pas vrai. C'était dans la bulle, hein, sa propre bulle des blogueurs. Il te dit que c'était la magie. On l'avait du Kaby, comme Lolo est toujours là pour protéger les gens. Hein? Tu comprends? Et le prenait soin aussi parfois parti pris, hein, le petit malheureux. Hein? Il est ramponné là-bas, là, le feu était sorti. Hein? Est-ce que c'est lui qui dit là-bas, là? Ahmed Kamer venait, bac, il traitait du Cambindo, comme s'il parlait à un petit frère. Et le gars était là, et il écoutait. Pastor, je t'ai dit que Pastor, oui. Dieu l'a tout refusé. Même la voix, même pour s'imposer, pour parler fort, il n'a pas. Tu comprends? Ouais. Je t'ai dit que Pastor, il y a des gens que, les gens comme lui là, c'est des gens que Dieu les a créés aussi comme ça. Ça dit que Dieu a dit que bon, il faut tout le monde dans la nature. Dieu est venu là aussi lancer comme ça, que vous aussi te battre là-bas, au milieu des êtres humains. Vous aussi te débrouiller comme tu peux. Mettez les cœurs.
On voyait que Dieu mettez les... nous a fait du bien en nous déposant quelqu'un comme ça parce que normalement, il y a déjà des personnes qu'on doit déposer dans un cycle. Tu vois les cycles, non, pasteur. Les cycles où on met on décore les gens avec les gros nez et tout pour faire rire là. Mais on a remarqué que lui ne peut pas faire rire les enfants. Cash Money, voilà votre type. Ce n'est pas moi. C'est son ami, non? C'est son ami. Milliardaire, tout le monde a son macabo. Est-ce qu'il a les habits? Il n'a pas les habits. C'est Cash-Money qui a demandé le matin que quand on te claque, pourquoi quand on te dit la vérité, tu bloques les jambes? C'est Cash-Money. Voilà. Est-ce que du Cambindo, hein, du Cambindo, les Francis Probe, les Cash-Money, du Cambindo, les regardent en caïman, ça veut dire la personne qui vit avec Sanga, qui monte avec Sanga. Vous allez lire du Cambindo, lui, décrit, il a décrit le couple, hein, si c'est Francis Probe. Il est méchant. Non, mais il faut souvent voir du Cambindo. Du Cambindo, le comportement des papas au pays autant là. Quand ça barre des réunions le dimanche, quand ça arrive à la... Il n'a pas le comportement des papas, il dit le comportement des pères sorciers des villages là. Non. Pour ne pas des papas, des sorciers des villages là. Non, je parle des papas, les papas quand le dimanche, avec les tontines, que quand ça y a jaune, quand ça arrive à la maison, mais mon ami, ça parle fort. Tu vois du Cambindo, quand du Cambindo rentre le dimanche, dans ces multiples réunions, mais mon ami, si une gars avait, ça dit groupé que framponner du Cambindo, mais tu vas lire du Cambindo règle souvent ses problèmes quand il finit de boire, hein, le dimanche. Le gars, all les deux à Paris, le gars est là. Il est là. Non, il est très gourmand. Tu sais, quand quelqu'un est gourmand, mes gens, quand quelqu'un est un doc, c'est un danger pour les gens. C'est un danger. Et les gens comme ça, là, hein, le gars ancré dans la famille de Robon avec les enfants. Hein, il a même voulu recommencer ça l'autre jour. Toujours tenir les débats. Hein, c'est toujours lui, il commence, il veut résoudre un problème. Hein, le gars n'a jamais compris que oui, lui, hein, on ne considère pas ce qu'il sont. Même quand il dit je parle fort, hein, les gens rigolent seulement. C'est un tintin. Hein, c'est un tintin. Moi, je n'aime pas les jaloux. Voilà. Il y a une histoire. Tu te rappelles comment avant qu'il avait créé son émission où il s'habille en veste qu'il va commencer à apprendre que les intellectuels. Ça dit que voilà. Donc lui, là, il peut diriger un débat des intellectuels. Jusqu'à ce qu'il dit envoyez pas les doctorats, je vais vérifier. Il va vérifier le doctorat sur quelle base, parce qu'il connaît comment vérifier un doctorat. Je te dis que hein, c'est les Mimba, non? Hein? Quelqu'un qui n'a même pas le permis de conduire, il va vérifier un doctorat. Le gars est limité en tout. En tout. Je dis qu'il est limité en tout, la taille, les pieds, la pointure des chaussures, le corps, même jusqu'au... Ouais, vraiment. Il dit qu'il est milliardaire. Ce gars-là, ne vous manque pas. Milliardaire, c'est un gars, j'ai toujours dit que il a un potentiel. Et quand je le dis, c'est parce que ces histoires, musique, créer des marques, voilà, qui n'ont jamais abouti, rien. Ça veut dire, c'est la marque, tu comprends? C'est moi qui frappe du camion pour qu'il brode ses casquettes. Tu sais, moi, je suis arrivé là-bas à Bitouma. Tu sais, c'est assuré maintenant qu'on appelle. On va à Bitouma, les Assicaux. Tu comprends? J'arrive là-bas, là où je suis premier ministre, je vois, hein, je suis resté tranquille. Sinon, président, dès que Bitouma avait dit que bon, tu n'es plus premier ministre, que maintenant tu vas me gouverner moi-même. Tu es président. J'ai pris la casquette était accrochée au mur. Je vais donc alors
casquette, je m'avais pas la casquette. J'ai dit à Waros que donne-moi un peu la casquette là. Voilà. Pasteur. Je vois que DKM, c'est écrit avec la peinture ici. Oui. J'ouvre à l'intérieur, petite écusson là, je vois c'est écrit Ying Yuan. Tu comprends? J'ai demandé à Waros que va chercher le couteau. Et Waros, en plein direct devant vous, Waros est parti par le couteau. J'ai déchiré ça. Depuis ce jour-là, il n'y a plus de DKM. Pasteur, je te pose une question, pasteur. Quand tu dis que tu vends les habits, hein, il faut bien avoir les mannequins. Mais quand toi tu dis que tu vends les habits, tu es ton propre mannequin, tu n'as aucun charisme de mannequin. Qui va acheter tes habits? Je te dis que quand toi-même déjà que tu vends les habits, on ne voit pas comment tu es mannequin. Tu es que toi-même qui portes les habits là, tu es dedans comme le manngoué. Tu connais le manngoué, non, pasteur? Les petits porcs de 60 000 là. Je te dis que tu es dedans comme le manngoué dans les habits. Du Cameroun va au pays, il m'appelle en vidéo. Ça veut dire il avait les gars du Kwata. Les gars du Kwata sont encore mieux synchronisés que le Mbengueter. Tu comprends? Bien sûr, bien. Tu as vu comme il est parti chez Dorcas? Tu as vu la photo que Dorcas poste de lui, pasteur? Il a bien la commande. Je te dis que il n'a rien. Il dit que c'est la chaleur. Les habits qu'on met, tu vois les habits, tu vois on appelle ça comment là en français? Les shirts qu'on met à l'intérieur des tricots, que nous les hommes on met à l'intérieur des tricots, pour porter les tricots, les vestes. C'est ça qui se balade avec. Alors qu'il y a des t-shirts démembrés qui sont faits pour la chaleur. Il y a même les textes. Il dit, il y a des petites chemisettes. Moi, quand je parle, il y a les petites chemisettes d'été, hein, il y a des petits cubes, voilà, des petits élevés, hein, des cubes. Et tu sais, et c'est lui qui a... Les trucs qu'on vend ici, là, tu vois, on vend le paquet de 3 peut-être à $2. Tu vois, les trucs là qu'on met dans les habits là, non? C'est ça qui se promène avec, il dit qu'il fait trop chaud. Donc ceux qui sont à Douala, qui sont bien habillés là, qui ne voient pas la chaleur. Non, mais tu sais qu'ils ont toujours le ticket de Mbengueter là, non? Le ticket de Mbengueter, ça met toujours ça en avant dans leur tête. Voilà. J'ai dit que j'ai vu du Cambindo. J'ai vu du Cambindo 2 fois à Paris. Et durant les 2 fois, le même jean qu'il avait, j'ai vu 2 fois. Et c'est le même jean là qu'il avait porté pour aller au Olympia. Le jean blanc là. OK? Et c'est les jeans, voilà, qu'on vend que les Kassam vendent. Tu comprends? Les jeans à 25 €, 20 €. Est-ce que vous comprenez? Du Cambindo. Je dis quand toi tu vois quelqu'un comme celui-là, est-ce qu'il peut acheter quelque chose de normal? Regarde bien le personnage qui est en face de nous, hein. Regarde ce personnage qu'on nous a imposé sur Facebook là. Regarde bien ce personnage. Toi, tu vois que c'est un personnage réduit. Est-ce que c'est un personnage qui va avec les normes de la vie normale? C'est pas un personnage normal. Ça, c'est un personnage qu'on nous impose parce que Facebook, tout le monde peut appuyer le bouton et dire live. En dehors de ça, c'est un peu un personnage qu'on doit imposer à une société. Dernièrement, l'autre appartement avant d'arriver là, ici, là. Tu comprends? En plein direct, on était en train de lui dire, de parler du gaz. Tu comprends? Du gaz. Tu connais les Parisiens, ça ne rigole pas. Donc, du Cambindo, là, dans son appartement là, je n'ai jamais vu là où il fait la cuisine. Hein? Presque nous tous, la même mère qu'à mère, nous avons vu, il a cuisiné. Mais du Cambindo, rien du tout. Ça veut dire, son histoire. Est-ce que tu es sûr qu'il arrive d'abord au niveau de la paillasse pour pouvoir cuisiner? Il faut une cuisinière basse pour qu'il puisse cuisiner. Est-ce qu'il peut arriver, comme les paillasses sont posées en haut là, est-ce qu'il peut grimper jusqu'à arriver au niveau là pour cuisiner, Pasto? Il y a Davina qui dit, voilà, l'histoire de Fally et Poupa. Je ne sais pas si c'est parce qu'il a la barbe ou alors parce que quand tu veux y apprendre quelqu'un pour, je sais pas, pour modèle. Modèle, hein, ou alors dit que oui, je ressemble, hein, ou bien on m'appelle Fally.
La taille, t'en as pas. Même ta barbe même, une mauvaise barbe. Hein? La tête n'est pas comme celle de Fali. Le gars a la tête comme le mango. Mais les gens de Je dis que, mango, voilà. Pastor, quelqu'un dit que tu dis qu'il faut qu'il cuisine. Puisque il n'y a pas les cuisines adaptées aux courtes personnes de sa taille, il faut faire une cuisine spéciale. Maintenant, lui, il veut faire croire qu'il est une personne normale, avec une taille normale. Il parle d'une maison avec une cuisine normale. Il va grimper comment pour pouvoir préparer sur une cuisinière normale? Je Il te peut dis pas, que parce que c'est ça qu'il va jamais préparer. Des fois, il voit les gens, il appelle la veuve joyeuse, les gens qui sont en train de refaire sa cuisine, il les appelle, on vient refaire pour lui à sa taille, à sa dimension. Sinon, il ne peut pas préparer, c'est normal parce que ça s'explique pourquoi il ne prépare pas. Ça s'explique. et il est là, il parle. Ça s'explique. Il bavarde. C'est tout. Tous les problèmes que les gens ont eu sur TikTok, sur Facebook, c'est à cause de lui. L'autre jour, la lionne est partie sur TikTok, elle prononçait un nom, elle a dit à quelqu'un que tu ressembles à Duka, mais la personne a failli la soulever de TikTok pour la jeter. Tu ne me dis plus jamais ce genre de choses. Jusqu'à aussi, Ok. la lionne a dit à la lionne que vous cherchez les poèmes, mais venez tout prononcer son nom ici. Ok. Je te dis. Non, mais le gars là, il ne sait pas que s'il est combattu sur la toile, tu comprends? Qu'il enlève un peu son histoire là, qu'il est détesté. Non, c'est son comportement. Voilà. C'est tout. Parce que le gars est donc, il est capable de courir les têtes pour les étoiles. Il est capable de courir les têtes pour la nourriture. Il est capable de courir les têtes, voilà, pour la jalousie. Donc, celui-là, pour moi, ça ne vaut pas la peine. Ça, Ce que dit que pour moi, c'est un personnage qu'on nous impose. Mais malgré ça, on essaye d'accepter. Mais même jusque-là, là, même parce que tu vois, il y a des personnages qu'on t'impose. Mais même ton corps ne veut pas l'accepter. C'est le genre-là. Personne ne l'accepte Voilà. sur Facebook. Il est rejeté par tout le monde. Il énerve. Il énerve. Ouais, il énerve beaucoup. Il énerve qu'il a d'abord apprécié un jour. Il n'énerve pas puisqu'il continue seulement ce que les gens pensent de lui depuis. Il énerve. Il est dans tous les sujets. Samuel Eto'o, il est dedans. Quand lui-même voit Samuel Eto'o, il se regarde. Il peut parler de Samuel Eto'o. Il te dit que Là où ça m'énerve, c'est qu'il dit que je vais parler fort. J'ai dit que, mais attendez un peu. Mais vraiment, la vie est bizarre. Tu vas parler fort à qui? À un père de famille. Jusqu'à ce que tu compares. J'ai dit que non, vraiment, le monde à l'envers. il te dit que lui, Quelqu'un c'est que la sur magie. tous les plans de la vie, il te dépasse. Il te dépasse, c'est-à-dire, il te dépasse aller, retour, fois 50 ans. Tu as fait le fait, ça n'a pas donné. Tu as fait la musique, ça n'a pas donné. Tu as même fait le blog, ça n'a pas donné. Il y a quoi donc que tu as fait dans la vie qui a donné? Zéro. Tu as fait le mariage, le aide-moi à vivre, ça n'a pas donné. Il y a donc quoi que tu as fait de normal dans ta vie qui a donné? Rien. Big up, big up, big up. Tu as même fait le quoi là? Ou c'est la marque de vêtements? Rien. Il te dit que j'avais vu, j'ai Rien. compris que ça ne veut même pas faire d'efforts. Il est là, il manque les gens. Il manque les gens. Il peut prendre les trucs au Bervilliers. Il met la peinture DKM et il vend ça. Hein? Et il dit qu'il a la Il vend marque. ça là-bas acheté. La Lionne dit le matin que un jour va m'énerver, il va aller filmer sa boutique. J'ai dit à la Lionne que tu vas gaspiller tes 100 francs de la moto, pourquoi? Va t'asseoir, tu manges les biens avec quoi avec. Il n'a pas besoin qu'on filme sa boutique. Parce que ça ne mérite même pas que tu gaspilles tes 100 francs de la moto pour aller filmer. Davina quand même. Oui, Bob du Camer. David, tu vas le boxer, pourquoi? La vie là a boxé. Laisse-le, la vie là a boxé. Vous voyez quelqu'un qui est en dépression comme ça, vous dites que il est à la vie là a boxé.
Je te dis Il est que... partout. Il avait aujourd'hui clash compressor. Demain, il avait compressor. Il clash Lolo. Après, il avait Lolo. Il clash Flore. Il est nulle part où il y a la paix. Non. Il est toujours là où il y a la guerre. Toujours là où il y a la guerre. Toujours là où il y a la guerre. Mais toujours là où il y a la guerre. Toujours là où il y a la guerre, Pasto. Jamais là où il y a la paix. Si le gars n'a plus de visibilité, ok, il va commencer à tuer. Peut-être que sa maladie là va atteindre la phase 2, comme tu as dit. Tu comprends? Parce que si ce gars-là n'a plus de visibilité, ok, regardez très bien. Quand il a la visibilité, il a le sourire, hein, il est, je sais pas, mais une fois il perd cette visibilité-là, il devient méchant. Regardez, observez, quand il rentre le dimanche, mais mon ami, il insulte tout le monde, surtout les femmes. J'ai même demandé derrière, je lui avais demandé derrière que pourquoi tu fais quoi toujours derrière les femmes? Tu fais quoi toujours dans les problèmes des femmes? Les femmes font leurs problèmes là-bas, les sans caleçons, tu es derrière. Les femmes, et c'est toutes les femmes qui te manquent de respect, qui ne s'attaquent pas aux hommes, hein, Pasto. Toujours aux femmes. Voilà. Toujours aux femmes. Les hommes font le blog. Viens aussi viens à l'église, rester avec nous les hommes, on cause, on se coche entre nous ici là. Non, il va seulement aller là où les deux femmes sont en train de faire les problèmes. Il va venir s'introduire au milieu comme ça là. Lancer le bénin des deux côtés. Lundi, il dit que je soutiens Flore. Mardi, il dit que je soutiens Lolo. Mercredi, il dit que je soutiens Compressor. Jeudi, je suis... Parce qu'il veut que vous vous collez les têtes. Je te dis que... Hein, ce petit filou-là. Je suis sûr qu'il dit qu'il a vécu chez la mère de son enfant avec sa belle famille. Je suis sûr qu'on l'a chassé là-bas à cause du Congo ça et de la méchanceté. Je suis sûr. Je dis que, mais moi j'étais là quand Langa était venu appeler en plein live. Le bouffon croyait que c'est quelqu'un qui venait intervenir, tu comprends? Voilà. Ça a dit à du Cambindo que et le feignant, il n'avait pas enlevé le parleur. Elle commence à dire à du Cambindo que, est-ce que tu sais, il y a de cela une semaine, nous étions à l'hôpital. Il dit, en bon, il était bourré. Après, il dit que oui, hein, est-ce que tu sais que, voilà, ta fille a pris du poids. Il dit, en bon, hein, il était bourré. Et la période là, j'étais en clash avec, tu comprends, j'ai ramassé ça propre. Du Cambindo, est-ce que la tête, pas dans sa tête. Tu te rappelles quand la mère de ton enfant a parlé. Directement, il prend. Il veut venir faire ça. Il prend directement, il s'assoit sur ça. Tout ce qui, là où il y a la haine, allez, directement, il est là. Attends, je suis venu chercher la bière, moi. Vous faites la bière? Non, c'est fini, il n'y a plus de boisson. Je cherche une dernière bière pour la route. Ouais. Non, milliardaire, frampon. Je dis que dès qu'il y a un problème sur la toile, il ramasse. Il choisit toujours un camp. Parce qu'il ne veut pas que le problème s'arrange. Et il est toujours dit que c'est Ahmed qui a envenimé ceci. C'est Ahmed, il veut jeter ça. Dans tout ce que lui fait, il veut jeter ça sur les autres. Pasto. Ce petit mafia là. Ganango va clasher peut-être ferme ça. Il va récupérer. Là où il y a la sorcellerie, il est dedans. Là où il y a l'amour, non, il n'est pas dedans. C'est ce que j'ai ramené ça. Il dit qu'elle a pas là. Tabi, donnez-moi à boire. Comment Donnez-moi à boire. Depuis que tu es là, tu n'es pas à boire. Non, je ne bois.
Donne-moi. Non, non. Tu sais, moi, j'aime regarder en caïman. Donnez-moi la bière au compte de Tabi. Bientôt, je te rejoins au Canada. Voilà. Bientôt, je te rejoins au Canada. Ah, non, c'est Tabi au compte de Tabi. Donne-moi deux. Et tu peux voir. Attends, je passe à la milliardaire, je vais dans la voiture. Ok. Voilà. T'as vu? Voilà. On dit que tu es le Jésus du milieu de terrain. Ah, parlez-leur. Et c'est le Jésus du milieu de terrain. Comme vous voyez, il y a un gang. Voilà. Voilà. Oui, toujours. Ouais, c'est comment? Voilà. Ouais, on est là. Good. Ah. Parle quand tu fais tes soirées sapologie. Oh, il n'y a pas deux. On a bien coucou à la fin de la soirée. Ah, bah oui. Coucou na wana na samatanga. Attendez, je pars dans la voiture. Voilà. Et après, je vais aller reposer mes os. Pour aller chercher mes étoiles demain. Et il me faut prendre de la Guinness. Parce que la Guinness, le matin, tu te réveilles en forme. Hein, milliardaire? Clair. C'est clair. Ouais, parce que nous, au pays, c'est la Guinness que nous on framponne. Voilà. Tu framponnes un casier. Le lendemain, tu es aux entraînements. La forme de ça. Pas les bières là qui rendent le ventre de Bitouma. Ballona. Elle vient dire que c'est les fibonnes. Ah, c'est clair. Bitouma, elle est là, elle remplit la mousse, les bulles d'air de muscador dans le ventre. Elle dit que oui, il faut cotiser. Elle va aller enlever les fibonnes. No woman. On peut faire ça. Voilà. Milliardaire. Ouais, pasteur. Voilà. Finissons donc alors l'évangile. Qu'est-ce que tu en Vraiment. penses? On doit l'évangéliser le dimanche. On espère que ces démons vont sortir de son corps ce dimanche. Et tu n'as même rien dit sur Bertrand Chusomon. Parce que, Je ne connais pas celui-là, pasteur. Non, mais parce qu'ils sont à deux maintenant là. C'est le couple de l'un, tu comprends? Et Bertrand Chusomon, c'est-à-dire il renie sa propre valeur. Ok? Il renie sa propre valeur. On lui dit que tu as plus de visibilité que du Cambindo. Il dit non, vous mentez. Le gars valorise du Cambindo. Il met du Cambindo là-bas. Il dit que non, le gars, si, c'est vrai. Ça veut dire, attaque à morsure, le gars lui-même. Elle aurait, votre attaque à morsure là, est-ce qu'il a même la tête même? Le gars est déjà là, la gueule. J'ai vu là où un jour il disait à Fleur de Lille que prononce aussi déjà mon nom. Non, j'ai trop duré. Ça veut dire que je ne prononce pas ton nom. Il est malade. Il dit que lui alors. C'est-à-dire, le gars, il arrive là. Surtout quand il allume son direct, il est tellement agité. Ses lèvres sont agitées. Sa langue est agitée. Après, tu vas se marier là que mes quotas. Et après, je le vois quand il dit souvent qu'il a 49 ans, mais je vois mes quotas. Mes quotas. Non, je te jure. Mais quand je suis seulement parfois, je rigole. Pasteur, je rigole. Ça veut dire que c'est deux rigolos qui se sont vus ensemble. Voilà. C'est deux rigolos. Quand tu vois du Camer, s'il y a vraiment framponnement, du Camer peut framponner qui ici sur la toile en tant qu'homme? Personne. Voilà. Il n'a pas de rien, pas de femme, rien. Les gars qui y a mot, on vient les récupérer devant ses narines. Regarde. Devant eux. Et il fait ici,
Homer Simpson, que Homer Simpson tente un peu de quoi avec n'importe quel garçon ici, tu vois, vous allez voir du Cambido. Il va parler de ça. Il va entrer dans la vie de cette histoire. Hein? Peut-être qu'il voulait que Homer Simpson fasse le premier pas au pays, tu comprends? Parce que tu peux voir que les gens, ils aboient sur Facebook, mais devant la femme, hein, c'est des poltrons. Tu comprends? Peut-être qu'il voulait que ce Homer Simpson fasse le premier pas. Hein? Tu vois quelqu'un qui est surtout même ma mater, elle pédale, hein? Elle tourne le volant. Hein? Rwanda. Si elle fait même la course du Cambindo, hein? Elle va arriver en tête. Hein? Mais ils insultent. C'est l'ami des généraux. Il te dit que attaque. Attendez, il vous montre. Le gars est dangereux. Ça veut dire le gars, la morsure de son chien. Ça veut dire si attaque à mort, son chien mort, la morsure de attaque à morsure, là sera plus. Il dit que je ne vous manque pas, mes gens. Attaque à morsure, là. Bitouma raconte même quoi. Bitouma, elle est là. On dit qu'elle n'a pas de monétisation, mais elle framponne les directs. Babala Anouama. Elle framponne les directs. Qui? Bitouma, non? Ce petit filou là. C'est qui ici, là, milliardaire? Je ne sais pas c'est qui. C'est Ah, j'ai Michael vu la Jackson. vidéo là, c'est le père ou c'est père me semble. Oui. Monsieur. Oui, il faut le faire. C'est une marque de grandeur. Tu oublies, les années sont passées. Regarde les lunettes. Fais à Floyd, fais le même témoignage. Ouais. Le président, elle vous met la différence. C'est où? Je vais te montrer le contenu de ta Et que, regardez celui-ci. Comme tu dis que je fais les attouchements à mes enfants là, tu vas venir prouver la justice. J'ai fait la plainte et le maman fait la plainte. Je vais te traiter. Comme tu as les dents. Il parlait de qui, je vais pas pasteur? t'insulter parce qu'on m'a dit de ne pas t'insulter. De moi. Il Même tu parlait m'as de qui, insulté, non? pasteur? 50 Il 000. parlait de qui, pasteur? Écoute, il parle de moi, non? Ah, il parlait de toi, hein. Pasteur, laisse les gens là. Les gens pensent que la justice, c'est comme ils pensent. Hein. Il dit que à cause de mes framponnements, n'est-ce pas? Voilà, les psychologues, hein, sont en train de s'occuper de lui et ses enfants, tu comprends? Voilà. Pasteur, j'ai compris que pasteur, beaucoup, il y a trop d'ignorance sur Facebook. Tu comprends, non, pasteur? Il est calme. Est-ce que moi j'ai fait quoi? Est-ce que je framponne? Ah, bella, bella. J'ai compris qu'il y a trop d'ignorance sur Facebook, pasteur. Trop. Les gens pensent que la justice. Pasteur, est-ce que les gens savent même que. Pasteur, tu m'écoutes. Est-ce que les gens savent même que pasteur? Laisse celui-là, pasteur. Et dit que pasteur, est-ce que les gens savent même que chaque pays a déjà développé un service spécial uniquement pour la cybercriminalité, c'est-à-dire même au Cameroun, on dit Antique ne blague pas. Donc ne pense pas que tu vas insulter, tu vas dire que c'est parce que j'ai insulté l'autre, je n'ai pas insulté l'autre que je peux porter plainte à l'autre. Mon ami, quand on va taper ton nom sur Facebook, ou bien sur YouTube, ou bien sur Instagram, on va voir que toi-même, c'est ton travail de passer ton temps à insulter les gens. On ne peut, le juge, c'est ce qu'on appelle pastor investigation. Quand le juge fait son investigation, il tient compte de ton style de vie de chaque jour, avant de Voilà. non, pasteur. Oui, oui. Si je te suis, allô?
Allô? Le réseau. Pasteur, la paix est bien. Pas me sens au stade très calme. Il est calme comment? Il avait dit que nous allons souffrir. Nous allons souffrir, non? Bella, Bella. Hein? Qu'est-ce qui se passe? Hein? Regarde celui-ci, la dépression. Celui-ci, les lèvres, attaque à moi sur le gars. Ouais. I know Wama. Wow. Regarde. Kimbo Jimbo. Attaque à moi sur là. Ça, c'est la magie ici. Ouais. Attaque à morceau là. Regarde celui-ci. Il est comme un morceau de porc. Bon, je vous fais écouter. Au moins, tu mets le bon jean. Allez manger le prochain chez Christelle. Chez Caroline. C'est tout le monde. Anniversaire. C'est-à-dire que toi-même, tu peux fêter ton anniversaire, tu mets une cagnotte pour ton litchi. Et vous ne savez pas ce qu'elle fait avec la cagnotte du litchi. Vous ne savez pas ce que ça va, à quoi ça va servir, la cagnotte de mon anniversaire. Donc les gens... Alors, Martial de Isaac, tu es où avec ton accueil ouvert? Hein? On est... Ça, c'est la magie. Ça, c'est la magie. Imagine. Hein? Attaque à mon là. Il a ouvert sa porte à l'eau un jour. Est-ce qu'elle est entrée dans la maison là un jour? Est-ce qu'elle a dormi là-bas? La milliardaire en pacotille là, est-ce qu'elle est arrivée là-bas? Donc comprenez qu'il y a donc amis et amis. Il y a les amis à qui on ouvre la maison. Il y a ceux qu'on observe de distance. Donc les lolos, la bande là, vous êtes les amis à distance. Et tu ne peux pas oublier quelqu'un qui est arrivé chez toi. Quelqu'un qui a été avec tes enfants, quelqu'un qui a préparé, quelqu'un qui a fait des cadeaux à des enfants. Tu ne peux pas oublier. Tu as envie d'oublier et c'est malsain. Tu es malade. Hein? Or, aussi sur certaines choses. Je reviens sur l'histoire d'Amout, qui reste une des histoires de Flore. Voilà, donc moi je dis, Amout, c'est quelqu'un que je n'ai jamais vu quelqu'un. Est-ce que le président Amout a ouvert?
Bon, mes gens, merci. Voilà. Et bon début de semaine par anticipation. Voilà, aux battants, hein, aux mères battantes. Voilà. Donc, à demain. OK? Il y a un petit mouvement là au mois d'octobre. Vous savez, beaucoup de stars de la toile, voilà, sont des signes balance. Hein? Le mien, c'est le premier. Voilà. Et après, le lot Fodja et balance aussi. N'oubliez pas ça. OK? Donc, il y a un mouvement. Un mouvement. Ouais. Ça, c'est le mouvement. Moi, j'y serai ici. Voilà. Je veux publier ça. Ça. Donc, les gens qui veulent voir le maréchal, je serai ici. Voilà. Et qui est une Chakana VIP. Donc, ceux qui veulent me voir, je serai ici. OK? La saga de la mode. Voilà. Vendredi 20 octobre. OK? Donc, je vais publier ça. Donc, Imoru Saïna Yenma. Je serai là-bas. Voilà. Et vous qui parlez souvent que vous êtes en éclat de ruche, voilà, je suis ceci, vous m'envoyez les produits de ces, voilà. OK? Venez, vous allez voir l'éclat. OK? Malgré que je touche la ferraille. OK? Voilà. Donc, la soirée ici, la saga de la mode. OK? Méga défilé et vente. Voilà. Donc, il y aura des tenues à vendre, en vente là-bas. Là. Et il y a Benzia. Voilà. Chakala VIP, Charlie Jones. Et tabac. 12 rue. Hein? Gutenberg. Voilà. 93 000 Bobini. Tout simplement. Voilà. Si, big up. Toujours, ils sont toujours, qu'est-ce qu'ils racontent même là-bas, là? Ils racontent même quoi? Hein? Ils vont dire quoi? Moi, je les ai soldés. Du Cambindo a dit que oui, je suis le seul blogueur qui suit actuellement. Donc, le Macrocéphale, va dire quoi? Tu vois pas, il est content, les dents en l'air. Donc, je vous souhaite un big up en normalité de mort.